styliste, nous avons son nom, c'est le styliste Ben Isaac. Et la marque, c'est la marque Black. Le styliste Ben Isaac, c'est lui qui a fait cette tenue-là. C'était pour faire la précision, on le voit sur l'écran téléviseur. C'est ce styliste-là, Ben Isaac, qui a confectionné cette tenue militaire. Poursuivez votre argumentaire. Oui, merci. Voilà, parce que c'est tout ça qui fait le développement d'un pays. C'est-à-dire plusieurs disciplines, plusieurs facultés qui font quelque chose pour le pays. Donc, c'est à féliciter. Maintenant, parlant des questions vestimentaires, il faut parler globalement en Afrique. Aujourd'hui, certains pensent que l'Africain n'a pas de tenue. Bien au contraire. Et si vous prenez un ethnologue comme Léo Frobenius, ce qu'il a marqué dans ses expéditions en Afrique, c'est la question vestimentaire. Donc, la question de tenue est très importante en Afrique. Et on porte les habits selon les statuts sociaux. Et aujourd'hui, comme l'expliquait le camarade Ali Nana, si on se réfère à l'initiation chez les gourmandiers, pour prendre la tenue initiatique ou bien pour prendre la tenue, en tout cas gourmandier, ça montre à tel point l'armée maintenant est en train de rentrer dans les profondeurs de nos cultures pour se doter d'une doctrine fondamentalement endogène. Et cette question d'endogénéité, on ne l'a pas aussi volée ou empruntée. Et c'est Joseph Kizerbo qui va en tout cas montrer les chemins théoriques de la question du développement endogène. Et je pense que sous la révolution de Thomas Sankara, sous le CNR, on a expérimenté ces questions de tenue traditionnelle. Et moi-même, j'ai fait partie de ceux-là qui appelaient à ce qu'on revienne sur la conception de nos tenues en fonction de nos réalités. Par exemple, quand vous prenez les magistrats, vous prenez les avocats, vous prenez même l'armée. Et aujourd'hui, on y est, et je pense que c'est officiel que l'État burkinabé endogénéise la question de la tenue militaire. Et c'est pas la première fois, parce que rappelez-vous que la tenue militaire burkinabé même, sous le CNR, on avait dit que c'est la terre ocre du Burkina Faso. Donc l'armée porte non seulement la terre du Burkina, ce qui veut dire que cette tenue est hautement sacrée. Et aujourd'hui encore, voici que pour des cérémonies de sortie officielle, pour des cérémonies d'apparat, on choisit des tenues traditionnelles. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Il faut que la jeunesse comprenne qu'en matière de stylisme et d'art vestimentaire, l'Afrique n'a rien à cirer avec quelqu'un et il faut que les gens continuent de s'inspirer. Parce que généralement, quand on parle de l'Afrique, on dit non, les gens ont porté les costumes, les gens ont porté tel habit, c'est pas... Non, l'Afrique a un art vestimentaire très développé et on peut continuer toujours à s'inspirer. Et c'est quand on prend le Burkina Faso particulièrement, vous voyez que le Burkina a toute une panoplie de styles vestimentaires et même de tissus. Donc, quand on voit aujourd'hui que c'est officiel, je pense que, et même mieux, on a des stylistes locaux qui sont capables de faire le travail. Et je pense que ce que nous venons de faire, moi je vois que comment des gens vont venir au Burkina demander en tout cas cette expertise. Donc c'est à féliciter et je pense que c'est très bien choisi que en tout cas cette tenue initiatique soit utilisée. Et je pense que vraiment, il n'y a rien à dire en ce qui concerne l'organisation, la beauté de la cérémonie, les idées. C'est ce que nous voulions depuis et je pense que c'est déjà un cas d'école et c'est à féliciter.